En 2026, l'Algérie traverse la crise la plus grave de son histoire moderne. L'isolement diplomatique est total. Alors qu'elle tente de maintenir une façade de non-alignement, ses liens troubles avec l'Iran et le Hezbollah ont fini par la placer sur la liste noire des puissances mondiales. Le territoire est perçu comme une base arrière pour divers groupes terroristes et milices, déstabilisant le Sahel et la Méditerranée, ce qui fait d'Alger une cible légitime pour une intervention chirurgicale internationale. À l'intérieur, la situation est explosive. La corruption systémique voit les revenus des hydrocarbures siphonnés par une oligarchie militaire vieillissante. La répression est brutale, avec des emprisonnements arbitraires de journalistes et d'activistes à des niveaux records. Le mal-être de la population est profond. Une jeunesse sans perspective, une inflation galopante et un sentiment d'étouffement qui ont brisé tout lien entre le peuple et ses dirigeants. L'intervention armée des États-Unis et d'Israël sur l'Algérie ne sera pas une guerre d'usure, mais une exécution chirurgicale visant un régime déjà condamné par ses propres failles. L'offensive débutera par une impulsion électromagnétique et des cyberattaques de 5e génération. En un instant, l'armée algérienne découvrira l'ampleur de sa vulnérabilité. Son matériel, prétendu fleuron de la défense, se révélera n'être qu'un amas de ferraille rouillé et obsolète. Les systèmes de défense resteront muets, neutralisés par des technologies étrangères supérieures. Les chars et les avions, mal entretenus par une hiérarchie corrompue, seront incapables de riposter, transformés en cibles immobiles. Dès les premières heures, le choc psychologique sera fatal. Les soldats de l'ANP, habitués au confort des casernes et à la mise en scène des défilés, se retrouveront face à une force de frappe réelle. N'ayant aucune expérience réelle du feu, la panique se propagera instantanément. On assistera à une désertion massive. Les uniformes seront jetés et les armes abandonnées. Ce ne sera pas un combat, mais une débandade généralisée devant une armée moderne. L'intervention sera facilitée par l'absence totale de soutien populaire. Écrasés par la tyrannie et la misère, les Algériens ne défendront pas le régime. Les bases terroristes seront éliminées en quelques minutes par des drones. En moins de 3 heures, les centres de commandement seront occupés sans rencontrer de résistance organisée, le peuple observant avec indifférence la chute de ses oppresseurs. À la 6e heure, la capitulation sera totale et inconditionnelle. Le régime s'évaporera, laissant place à une soumission absolue. L'Algérie sera placée sous une administration de tutelle, ses ressources saisies et sa souveraineté effacée. Ce sera la fin d'un système qui n'existait que par la peur, conclu par une déroute totale en un temps record.